Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ce matin? Il est quelle heure? Il est 7h04, il a plu pendant la nuit, j'ai une mine un peu fatiguée. La météo à Marseille est pas tip top selon les modèles. Peut-être pas pleuvoir en début de matinée, mais après il va pleuvoir fort. Je sais pas trop ce que je fais. Là je vais juste me changer partiellement, pas démonter ma tente, j'ai juste rangé 2-3 affaires. Je vais aller m'acheter à manger dans le village, et puis après je vais jauger. Mais d'après la météo, certaines météos il va pleuvoir très fort. Donc je me dis peut-être faire un jour off aujourd'hui. Demain faire l'étape classique jusqu'à Neuvic. Et puis après je fais une étape vendredi plus simple, je fais le début de la corésienne et puis après je coupe pour aller sur Ussel. Mais j'ai un peu peur de me retrouver sous le déluge. Au début ça devrait aller. Puis après je me retrouverai sous le déluge et là je serai un peu dans la mouise. Hop, bon allez, c'est décidé. Aujourd'hui ça va être jour off. Je vais laisser place à la raison et pas faire n'importe quoi. Ce matin ça va aller peut-être dans 1h30, 2h. Mais après il y a vraiment grise de très gros orages. J'ai pas envie d'être complètement trempé parce que même si j'ai la veste étanche, même si j'ai la protection de sac, ça suffira pas s'il pleut très fort. Donc je vais plutôt opter pour la voie de la raison. Je vais faire une journée de pause. Comme ça demain, je fais mon étape, comme j'ai dit, l'étape normale ou une étape raccourcie Komoot. Et vendredi, je me fais un début de la corésienne et je coupe sur Ussel. Bon, j'aurais pas fait tout ce que je voulais, tout le programme, mais bon, on peut pas tout faire. C'est quand même assez dangereux, il y a des vigilances inondations sur Météo France. Je préfère pas faire n'importe quoi, me retrouver bloqué je ne sais où, dans un village, sans rien, alors que là j'ai un camping. Dans le pire des cas, je pourrais m'abriter dans du dur si vraiment c'est l'apocalypse. Faut rester zen, c'est ça l'aventure. Faut s'adapter, décider rapidement. Bon allez, je vais aller choper de quoi manger. Et puis après on va voir, je vais peut-être essayer de trouver, voir si dans le camping prendre une deuxième nuitée et voir s'ils ont pas un petit local où je pourrais mettre mon vélo. Toi je peux le nettoyer un peu et puis le mettre à l'abri de l'eau toute la journée, ça serait pas mal. Voilà, je me suis ravitaillé un sandwich pour ce midi, une quiche, des bonbons, un brownie et une tartelette aux pommes pour ce matin. Là je suis sur le pont d'Argentat, c'est magnifique. Rien de plus à dire en mode vlog. Je viens de croiser un gars qui avait un caminade en titane. Il va jusqu'en Lozère. Il avait 240 km à faire, mais je lui ai demandé avec la météo s'il avait pas peur. Il s'inquiétait un peu, mais bon. Mais il y a une belle étape, hein. Il y avait un beau vélo. On discutait un peu. Pêcheur de la Dordogne. On retourne au camping. J'ai regardé l'état de mes plaquettes. Et elles sont assez fines, je pense que ça va finir le trip. Bon, pour l'instant il fait beau, mais bon ça va être tout bénef de se reposer je pense. Chaîne nettoyée, relubrifiée et le vélo va dormir tranquillement au sec. Est-ce qu'on entend? Il pleut. Il est exactement 10h08. Il pleut. C'est la première fois en fait que j'ai à faire ce choix-là. Bah là, il n'y a rien de dangereux, mais de pas partir. Faut savoir faire des choix à un moment. Faut se dire, là c'est bon, je fais ci, je fais ça, et tu te déroges pas quoi. Puis demain, au pire des cas, si vraiment il fait pas beau, je peux faire une étape plus courte avec Komoot pour rejoindre Neuvic. Sinon, je fais l'étape normale, on verra. Puis cette nuit, au pire, j'ai une salle où on peut s'abriter si vraiment il fait pas beau. Je pourrais mettre mes affaires au sec. Ça tonne, ça tonne, ça tonne. Au moins j'ai un endroit où m'abriter, ça c'est positif. Les gouttes ont arrêté de tomber. Bon, il pleut pas trop. Pour les plaquettes, je croyais avoir trouvé une solution. Il y a un magasin de vélo à Tulle qui en a.
Je vais attendre midi 13h et je vais peut-être y aller en vélo. Ça fait 28 km aller, 28 km retour. Je vais quand même regarder la météo avant de partir, mais c'est peut-être jouable de se la tenter comme ça. Parce que là, le terrain va être plus humide, j'ai pas envie de défoncer mes disques. Donc on va voir, je vous tiens au jus de ce que je vais faire. Là, je vais bientôt manger. On est sur le vélo finalement. Qu'est-ce qu'on fait? J'espère que c'est pas une connerie. Je vais aller à Tulle, là-bas que j'ai repéré des plaquettes dans un magasin, au magasin Single Bike. J'espère passer entre les gouttes. Normalement il pleut fin d'après-midi, mais au moins je serai plus serein. Ne plus avoir beaucoup de garniture, c'est un parcours comme ça, puis là avec l'humidité, pas une bonne idée. Bon allez, on se tient au jus. J'ai 28 bornes. Finalement j'aurais fait des bornes quand même aujourd'hui, même si c'est pas la Corrézienne VTT. Bon, c'est pas la route la plus fun de la terre, c'est une départementale là. Ça serait vraiment trop cool que je passe entre les gouttes. Là c'est plat, après ça va bien grimper et après redescendre sur Tulle. J'avais espéré. Il semble s'être un peu calmé. Je pense que je vais reprendre la route. J'ai chaud, il fait chaud là-dedans. On s'engage dans la montée. L'allée c'est plutôt bien passé. La vue est pas dégueu. Presque en haut, je pense quasi en haut. 15 km 8, je vais arriver un peu en avance mais c'est parfait. Je crois que la grosse pluie c'est annoncé fin d'après-midi. Mais bon on va voir, c'est des orages en fait. Les orages c'est bâtard parce que tu sais jamais quand est-ce que ça va te tomber dessus. Quand ça tombe fort. Là tu te dis j'aurais peut-être pu faire l'étape aujourd'hui mais bon, je pense que c'était mieux de faire ce que j'ai fait. En tout cas je vais me persuader. Arrêtez de me poser 1000 questions. Allez on va descendre. Je pense que tu l'es au fond là-bas. Regardez-moi ce paysage avec la brume. C'est pas dégueulasse. Salut les filles. C'est bon, on arrive au magasin. Et je vais attendre qu'il arrive. Comme ça j'aurai des plaquettes neuves. J'ai mes plaquettes dans ma poche. Je suis passé au magasin, le mec était bien sympa. Par contre elles sont métalliques. Bon j'espère que ça va le faire. Bon, je pense pas que je vais en avoir besoin. C'est plus par prudence. Démonter mes plaquettes, ce que j'aurais dû faire au camping. Et en fait je me suis aperçu que la garniture était quand même encore présente. Par prudence je préfère avoir des plaquettes neuves. Normalement de toute façon faut mieux partir avec une paire de plaquettes ou deux paires de plaquettes. Et là j'ai fait l'erreur, j'ai pas eu trop le temps de me préparer donc voilà. Mais bon j'ai mes plaquettes, on continue, on rentre, j'espère ne pas me prendre trop la pluie. Cette montée elle était dans un style pyrénéen, 15-20% tout le temps. Ah si à un moment je suis descendu à 12 donc du plat quoi. Pour grimper, heureusement c'est pas trop loin. Je suis à 613 mètres de dénivelé, 34 bornes. On est bien. Est-ce que je vais passer à travers les orages? Telle est la question. C'est bon, on est de retour dans la vallée. Direction Argentat. T'acheter à manger en anticipation pour demain matin par exemple. Go go go. Je vais pas me prendre d'eau je pense. Une journée qui va normalement bien se terminer. Je crois qu'il y a eu un petit souci. Il y a dû y avoir un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il y a un embouteillage jusqu'à là-bas. C'était juste un arbre sur le bord de la route. Heureusement pas de blessés. C'est quand même quelque chose hein. Il y a un bouchon énorme. Quelle galère. Allez c'est réglé tout ça. On rentre maintenant. Bon allez on se ravitaille. Je vais prendre une salade. Ouais, tout à l'heure il y a eu un énorme coup d'orage. Moi je suis passé à travers en vélo, mais il y avait un énorme arbre couché sur la route après Saint-Chamond, entre ici et Saint-Chamond. Il n'y a pas eu de blessés, mais il y avait 1,5 km de bouchon de Saint-Chamond à l'arbre, et puis après il y avait au moins 500 mètres, un truc énorme. Je vais prendre ça. C'est bon. Je vais prendre un jambon beurre, un poulet crudité. Et je vais prendre une tartelette. C'est poireau, c'est ça?
Bon, c'est bon, on est ravitaillé. 2 sandwichs, une tartelette pour demain matin, une salade pour ce soir. Donc, petit update pour cette nuit. Comme il y a des gros épisodes d'orage qui sont attendus, je dors dans la salle du camping. Il y a une salle, donc je mets mes affaires dedans, je vais démonter ma tente, comme ça je serai en sécurité, je vais pouvoir mieux dormir. Donc là je suis au taquet, prêt, comme ça demain matin je pars pas trop tard. Bon, j'ai démonté ma tente, je la mets un peu à sécher, comme ça je vais la plier au sec. Je me suis installé dans la salle. Là je vais aller me laver, et puis je vais être bien. Je vais peut-être vous filmer 2-3 autres trucs de la journée, mais sinon je pense que ça va tirer à la fin de la vidéo. En tout cas je vais être bien, demain je vais pouvoir partir pas trop tard. Bon, voilà mon petit lieu pour cette nuit. J'ai de la chance au camping, ouais, comme j'ai dit, il y a la salle. Donc là je me suis installé, bon j'ai mis mon matelas, mais je vais dormir dans le lit, on m'a autorisé, donc je vais pas me priver. Faire une bonne nuit quitte à dormir plus. Je vais pas mettre de réveil. Ça va, j'ai eu du temps, donc aujourd'hui c'était une bonne journée finalement. Je suis content d'avoir fait cette pause au final. Bon allez, moi je vous dis à demain, allez à la prochaine vidéo. Allez, bonne nuit dans ce bivouac royal. Forcément être mouillé, mais regardez-moi ça. Allez, petit sandwich. Une petite boîte de granola, ça mange pas de pain. Hop là.